Par le passé, la France a réussi à sous-traiter auprès des États-Unis le rôle de gendarme de la région. Et donc, pendant ce temps-là, la France s'est autorisée à parler au nom de l'Afrique. Tous les chefs d'État français se sont fait les porte-parole de l'Afrique. Et donc, c'est cette politique de tutelle que la France veut continuer à enfourcher en faisant miroiter au Nigeria la possibilité. La France n'a aucune possibilité de faire acquérir un siège à chose. D'ailleurs, le siège même de la France est aujourd'hui discuté. L'Allemagne demande à ce que le siège que la France occupe en ce moment au Conseil de sécurité soit affecté à l'Union européenne. La France n'a plus les moyens économiques de son ambition. Mais on continue de miroiter au Nigeria que la France peut lui donner quelque chose, elle ne lui donnera rien du tout. Et puis de toute façon, nous, on n'a pas besoin d'un pantin français au Conseil de sécurité pour voter les résolutions de Paris. Nous, on a besoin d'une place au Conseil de sécurité pour l'Afrique, pas pour des pantins de l'Union européenne ou de l'Occident. Donc ça ne marche pas, ça. D'abord, comme je l'ai dit, elle n'a pas les moyens de cette ambition. Et même si elle l'avait, ce ne serait pas pour l'Afrique une prouesse, ce serait un déshonneur. Tous les efforts sont faits pour s'agripper dans un continent qui lui échappe, mais ils ne s'interrogent pas pourquoi ça leur échappe. Ils ne remettent pas en question leur attitude néocolonialiste de mépris vis-à-vis des peuples africains, leur arrogance. Ils continuent de penser qu'ils peuvent toujours continuer à manipuler les gens et c'est certainement ça qui va précipiter davantage leur déclin. La France a toujours dit qu'elle n'a pas d'amis. Pourquoi les Africains vont vouloir avoir des amis, eux? Il y a des intérêts. Les intérêts des pays africains aujourd'hui ne sont pas convergents avec les intérêts de la France. Et donc, ce n'est pas compliqué à comprendre ça. Les pays africains regardent ailleurs, là où sont leurs intérêts, là où ils peuvent discuter, échanger, partager, un échange gagnant-gagnant, et non pas là où on leur demande de se soumettre. Unanimité sur le continent. Mais ça, c'est une autre question. Mais ce n'est pas à la France d'en débattre. Ça ne regarde pas Paris. Le jour où les États africains voudront associer quelqu'un à cette question, ce n'est certainement pas à Paris qu'ils vont poser le problème. Et donc, je ne vois pas en quoi ça la regarde. C'est une affaire qui regarde strictement les États africains. Est-ce qu'on considère que nous sommes assez mûrs, assez majeurs pour débattre de nos propres problèmes nous-mêmes? Ou bien il faut que quelqu'un nous donne des consignes? C'est quand même scandaleux, quoi.